Bienvenue dans la voix basse, un espace sans pression où l'on ne se prend pas la tête, juste des mots posés. Vivre loin de chez soi. Il y a des départs qu'on applaudit, des départs qu'on célèbre. On dit, il a réussi, elle est courageuse. Quelle chance! Mais on parle rarement de ce que le départ fait à l'intérieur de nous. Vivre loin de chez soi, ce n'est pas seulement changer d'adresse, c'est changer de peau, changer de langue, changer de regard sur soi. On part pour avancer, pour ouvrir des portes, pour offrir quelque chose de plus grand à ce qu'on aime. On part avec une promesse dans la poitrine, je reviendrai plus fort. Mais on ne parle pas du prix. Dans les rues de notre pays, personne ne sait qui tu étais. Personne ne connaît ton histoire. Personne ne connaît ton rire d'avant. Tu deviens un dossier, un accent, un prénom qu'on prononce mal. Et parfois, tu te surprends à parler plus doucement, à occuper moins d'espace, à expliquer ton existence. Vivre loin de chez soi, c'est porter deux réalités en même temps. Là-bas, on pense que tu as réussi. Ici, tu te bats pour tenir debout. Là-bas, on imagine des lumières. Ici, tu découvres la solitude des débuts. Et tu n'oses pas toujours le dire, parce que tu es parti pour être fort, pas pour te plaindre. Et il y a la mère qui ne dit rien, mais dont la voix change au téléphone. Il y a le père qui demande, tout va bien mon fils? Ou tout va bien ma fille? Et tu réponds toujours oui. Il y a les frères et sœurs qui grandissent sans toi. Et toi, tu grandis sans eux. On parle beaucoup du courage de partir. On parle moins du courage de rester quand tout en toi veut rentrer. Parfois, tu marches dans une ville immense et tu te sens minuscule. Tu observes les gens rire dans une langue qui n'est pas la tienne. Tu comprends, mais tu ne ressens pas toujours pareil. Tu te demandes, est-ce que je suis encore moi? Est-ce que vivre loin de chez soi, ce n'est pas seulement manquer un lieu, c'est manquer une version de toi. La version qui savait comment saluer, comment plaisanter, comment exister sans effort. Ici, tout demande un effort, même respirer. Il y a des nuits où tu fais semblant d'être solide et d'autres où tu regardes le plafond en te demandant à quel prix. À quel prix ce rêve? À quel prix cette réussite? On
On part pour rendre fier, pour aider, pour soutenir, pour envoyer, pour construire. Mais on oublie parfois de se demander si l'on tient encore. Et pourtant, il y a aussi des moments de fierté silencieuse, des victoires que personne ne voit, des jours où tu te rends compte que tu as survécu à quelque chose, que tu as appris, que tu t'es adapté, que tu es devenu plus vaste. Vivre loin de chez soi, ce n'est pas seulement perdre, c'est se transformer. Ce n'est pas seulement souffrir, c'est redéfinir ce que signifie appartenir. Peut-être qu'appartenir ne veut pas dire rester au même endroit. Peut-être que ça veut dire porter ses racines autrement. Peut-être que l'exil, choisi ou non, ne fait pas de toi un étranger. Il fait de toi un pont entre deux mondes, entre deux façons d'aimer, entre deux identités. Et si aujourd'hui tu vis loin de chez toi, si tu fais semblant d'être solide pour ne pas inquiéter ceux qui t'attendent, si tu avances avec un mélange de fierté et de manque, tu n'es pas ingrat, tu n'es pas faible, tu n'es pas instable, tu es humain. Partir ne te retire pas ton histoire, ça la complexifie. Et peut-être que le vrai courage, ce n'est pas seulement de partir, c'est d'accepter que tu peux aimer deux terres à la fois, sans trahir aucune. Il y aura peut-être un retour, ou peut-être pas. Mais il y aura toujours cette vérité. Tu as quitté ton pays, ta famille, tes amis pour poursuivre un rêve. Et ce rêve n'annule pas ta douleur. Il la rend simplement plus vaste. Prends le temps d'honorer ce que tu portes, sans honte, sans comparaison. Tu n'es pas entre deux mondes. Tu es les deux. Ce soir, si tu es loin, pose ta main sur ta poitrine. Rappelle-toi, même à des milliers de kilomètres, ton cœur connaît encore le chemin. Et parfois, ça suffit. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à un frère, mon frère et ami, Abdou. Abdou Diagne qui a inspiré cet épisode en y laissant une part de son monde et aussi pour son soutien constant. Merci frère. On se dit à bientôt. Toujours dans la voix basse. Prends soin de toi.